Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Prociné critique, je vais être obligé de ressortir le warning attention film chef-d'œuvre comme je l'ai fait il y a quelques jours pour le Heat de Michael Mann avec d'ailleurs un long métrage que je découvre également sur le tard, sorti en 1990, Danse avec les loups ou Dances with Wolves en VO, la première œuvre derrière la caméra de l'acteur Kevin Costner. Et ouais, qui fait un coup de maître dès son premier essai. D'ailleurs, le film sera multi-oscarisé. Et il tient évidemment le rôle principal de ce long métrage, le lieutenant John J. Dunbar, qui deviendra le fameux Danse avec les loups, adoubé ainsi par la tribu de Sioux qu'il va rencontrer. Et en Lakota, ça donne Sumanetanka Obwachi. Voilà, désolé pour ma prononciation, mais je viens d'apprendre le Lakota en langue vivante 9 grâce à ce film. Oui, parce qu'il y a pas mal de parties qui sont en langue ancestrale, donc c'est assez sympa niveau immersion. Parce que oui, ce Danse avec les loups est vraiment un western contemplatif et épique qui prend son temps, d'autant plus que je l'ai découvert ici en version longue de presque 4 heures. Et on ne voit pas le temps passer, c'est fou, c'est très rare, mais c'est une véritable expérience cinématographique qui ne se répète pas forcément plusieurs fois dans une vie. Au casting donc, de ce film, il y a Kevin Costner, je l'ai dit, l'actrice Mary McDonnell, qui va jouer son, on va dire, son crush, plus ou moins, et toute une ribambelle d'acteurs d'origine amérindienne, ouais, tels que Graham Greene, qu'on verra quelques années après dans La Ligne Verte, Rodney A. Grant, ou encore Floyd Westerman, qui joue le rôle du chef de la tribu, et qu'on retrouvera par la suite dans la fameuse série X-Files, vous savez, dans le rôle de ce vieil Indien qui viendra essayer d'éclairer les lanternes du pauvre Fox Mulder qui cherche la vérité ailleurs. Et voilà, quelle est l'histoire de ce film? C'est l'histoire donc de ce lieutenant qui est dans les troupes nordistes pendant la guerre de sécession aux États-Unis et qui se retrouve grièvement blessé à la jambe, sans espoir, sur le point d'être amputé. Puis il se passe quelque chose, comme une intervention divine, on ne sait pas trop. La chirurgie qui doit avoir lieu sur sa jambe n'est pas effectuée, puis il décide en fait d'aller se suicider au front en se sacrifiant. Et par cet acte improbable, en fait, sa troupe va réussir à abattre plusieurs sudistes et il va être considéré comme un héros par le commandant local qui va lui offrir son meilleur chirurgien et ainsi il va sauver sa jambe et sa vie avant d'être envoyé à sa demande, grâce à un cheval qui lui est offert, vers un poste plus reculé, loin des horreurs de la guerre, parce que c'est ça, il en a ras-le-bol aussi, dans le Grand Ouest américain, le fort Sedgwick. Voilà, il va rencontrer au passage un homme très perturbé qui lui aussi est victime des horreurs de la guerre, mais psychologiquement. Bref, il sera envoyé là-bas, accompagné d'un muletier. Alors là, on a vraiment le côté un peu western et tout. Et avant d'être abandonné dans sa solitude, parce que là où il va, en fait, il pensait rencontrer des gens qui étaient là, mais en fait, il n'y a plus personne. C'est désaffecté, c'est abandonné. Et il va donc apprendre à vivre en communion avec la nature tout en s'occupant de ce qui se passe autour, que ce soit des présences animales ou des tribus indiennes, plus ou moins amicales ou belliqueuses selon, qui va essayer de découvrir. Alors, vous avez d'un côté les belliqueux, les ponies, voilà, qui vont d'ailleurs faire du mal à celui qui l'a accompagné, et les Sioux qui sont beaucoup plus pacifiques. Et le film, c'est cette histoire-là d'échange, de communication, d'apprentissage des cultures, on va dire, quelque part, entre le lieutenant John Dunbar, qui était américain, machin, tout ça, et des Sioux. Au début, il y a méfiance et tout, et peu à peu va s'établir une relation d'harmonie et de perfection entre ces deux pans de l'histoire, un peu compliqué, mais bon, l'ancienne Amérique avant donc la civilisation que l'on connaît aujourd'hui, ces tribus ancestrales qui sont là depuis bien avant qu'elles aient été expulsées ou repoussées, si vous voyez ce que je veux dire, ou exterminées. Et donc cet homme qui en fait est déjà en transition puisqu'il rejette les horreurs de la guerre et qui va donc tout logiquement se rapprocher d'eux et essayer de comprendre leur culture. Et c'est beau, c'est un film humaniste qui a ce miracle, on va dire, de ne pas présenter les choses du point de vue pur américain. Ce n'est pas un film américaniste, puisque c'est un film qui essaye de comprendre ce qu'ont subi pas les Sioux ici, mais toutes les tribus indiennes à l'époque, et avec une grande profondeur selon moi.
Et voilà, tout est montré à travers les yeux de John J. Dunbar qui va d'abord il va devenir Sioux plus ou moins, voilà, sans en dire plus, et il va forcément les aider dans des moments que ce soit d'échange et de joie ou des moments plus compliqués, notamment avec cette guerre latente potentielle avec les ponies. Voilà, ces méchants indiens, parce que oui, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans ce film-là, que ce soit du côté des Occidentaux ou des Indiens. Et puis bien sûr, avec le spectre potentiel de l'arrivée des Blancs dans cette étendue sauvage et magnifique, forcément, on connaît l'histoire américaine, et on sait d'avance que ça ne se terminera pas bien d'une certaine manière, du moins historiquement du coup, puisqu'on sait ce qu'il est advenu aujourd'hui des Indiens d'Amérique, qui sont dans des réserves ou qui ont peu ou prou essayé de s'intégrer à la société. Bon. Voilà, et on va pas refaire l'histoire, on n'est pas là pour non plus s'épancher là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film est une pure réussite. Alors, le scénario est fluide. Bien sûr qu'il va y avoir des longueurs, surtout que je l'ai vu en version longue. Mais franchement, on pardonne absolument tout, puisque c'est contemplatif. Il y a des espaces sauvages parfaitement montrés, la photographie est génialissime, des couchers de soleil, les grandes étendues de prairies, les bisons, donc le loup, qui est surnommé Chaussette, ou Two Socks en VO, qui va être l'ami de Dunbar, le premier ami. C'est pour ça qu'après il sera surnommé Danse avec les loups, puisqu'au moment il danse autour d'un feu, tout ça, voilà. Et toute cette relation d'amitié qui est magnifique. Puis alors, en plus, l'histoire donc de cette fille dont il va s'éprendre, qui est en fait une ancienne blanche, enfin c'est compliqué à dire, c'est une petite fille qui s'est échappée, qui a été recueillie, enfin une petite fille d'une famille américaine qui a été attaquée par les ponies, justement, la seule survivante plus ou moins de tout ça, et qui a été recueillie par la tribu Sioux, qui montre d'ailleurs le grand humanisme de voilà, de ce groupe d'Indiens. Bref, c'est magnifique. Les échanges en Lakota, du point de vue des Indiens et tout, sont assez géniaux aussi, qui montrent qu'ils ont envie de donner une chance à cet homme-là, même si c'est pas évident. Des dilemmes moraux s'établissent à droite et à gauche. Et franchement, ça prend le temps d'une construction formidable. Et on a besoin de films comme ça. C'est un western qui renverse pas mal de codes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu pas mal de succès aussi. Alors, c'est presque ironique qu'il ait eu autant d'Oscars, parce que finalement, il ne brosse pas l'Amérique dans le sens du poil, mais le côté épique avec cette grande musique, ces moments romanesques extraordinaires, ont certainement séduit l'Académie beaucoup plus que le message éventuellement politique derrière. Bon, après, est-ce qu'il y a un message politique? En tout cas, il y a un point de vue intéressant de la part de Kevin Costner, qui adapte ici d'ailleurs un roman qu'il avait lui-même commandé au scénariste de base, un certain Michael Blake, qui lui avait proposé un scénario, il a dit ton film, ton truc peut être intéressant, mais fais-en un roman et après on verra ce qu'on en fait. Le roman a été publié, Kevin Costner a acheté les droits, il a adapté ça au cinéma. C'est beau, non? Puis voilà, le tournage a duré des mois, en suivant d'ailleurs l'ordre chronologique du film, pour respecter le changement des saisons et tout, avec des moyens colossaux au niveau naturel, au niveau reconstitution aussi. Ça a été tourné dans le Dakota du Sud. Tout est pratiquement en décor naturel, même à 90%, je pense. Il y a eu quelques rajouts ici à droite à gauche, mais même pas trop, je crois. Et c'est extraordinaire, tous les acteurs sont formidables. Il y a même les très seconds rôles. Je prends par exemple l'exemple de celui qui joue le jeune indien qui s'appelle Suri Boku, qui s'appelle Nathan Lee Chasing His Horse. Voilà, c'est son nom complet. Et qui, vers la fin du film, a une dimension incroyable dans son jeu, pour un acteur qui était sûrement amateur à l'époque. Voilà, c'est assez fou tout ça. Bref, une œuvre sur laquelle je pourrais m'épancher encore pendant des heures, avec la magnifique bande-son de John Barry, voilà. Et puis, voilà. C'est sûr que quand tu vois ça, on m'avait fait la remarque dans un commentaire sur ma vidéo de Westworld, un film que j'aime beaucoup, même s'il est très décrié, avec Kevin Costner. On m'a dit, ouais, quand tu verras Danse avec les loups, tu verras que Westworld, c'est vraiment, c'est rien à côté. Oui, d'accord, c'est sûr. Après, c'est question de subjectivité aussi. Et puis que quand tu regardes Danse avec les loups, tu ne recherches pas la même chose que quand tu regardes Westworld. Donc c'est très difficile de comparer les deux œuvres, même si elles ont ce côté un peu contemplatif, toutes les deux. D'ailleurs, ouais, Westworld, c'est peut-être inspiré de Danse avec les loups, mais en même temps, c'est les mêmes personnes derrière le projet. Même si c'est Kevin Reynolds à la réalisation, que ça s'est mal passé entre les deux hommes qui ont collaboré ensemble sur ce film, puisque Kevin Reynolds,
lui a donné des conseils techniques, Kevin Costner, sur ce tournage. Voilà. Bref, grand film, ce Danse avec les loups, que je vous conseille, mais vraiment ardemment, avec une fin mais poignante. Je ne dirais pas si elle est triste ou heureuse. D'ailleurs, c'est pas si simple que ça à dire. Mais en tout cas, c'était inévitable quelque part. Et je trouve ça encore plus beau sur le message humain. Danse avec les loups, Dances with Wolves. C'était donc ma vidéo dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao.